Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à une autre émission, Le Magicien des couleurs. J'espère que ça va bien à la maison. Ah, voyez-vous, j'ai des tâches ici. J'avais tellement hâte de recommencer, continuer mon émission, que j'ai commencé à peine trop vite. On m'a dit, Denis, arrête-toi un peu. Là, il fallait que je m'arrête un petit peu. J'ai dit, quoi? Tu as commencé trop vite? Alors, je vais poser quelques petites couleurs comme ça ici. On va les étirer. Avec du bleu indigo et du rouge, le cadmium foncé. Ah! On a un bleu-gris, un gris-bleu. On a du rose, c'est-à-dire que c'était du rouge qui a été mélangé avec le blanc. Là, j'ai mélangé mes couleurs comme ça. C'est une toile 20 par 20, hein, c'est une grande toile. C'est plaisant de travailler sur une grande surface. Moi, j'adore peindre les murs, les grands murs, là. J'étire bien les couleurs. Le gris de peigne, c'est du gris de peigne, du gris de peigne avec du bleu indigo, du bleu outre-mer. Ah, toutes sortes de couleurs. Toutes sortes de couleurs. On les mélange bien. Là. Du blanc encore ici. Du blanc moelleux, ça. Là. Du blanc moelleux. On étire les couleurs. On prend du... C'est quoi ça? C'est du gris foncé, du rouge. Là. Du lac de géranium. Ben oui, lac de géranium. Un rose tellement foncé, c'est un rose violacé, là. Avec du gris foncé, du gris de peigne, du bleu outre-mer, du brun madère. On étire avec le blanc, on étire la couleur, là. On fait beaucoup de ciel. Le sens fort des poils et le sens faible des poils, qu'est-ce que c'est? Le sens fort, lui, il est comme ça. Il va étirer les couleurs. Quand elles sont pâteuses, dures à s'étirer, qui a passé de blanc en liquide, le blanc est pâteux lui aussi. On étire la couleur au sens fort des poils. Quand on a le sens faible des poils, c'est que le blanc est moelleux. Donc, on peut mieux étirer les couleurs. De cette façon. On étire bien la couleur avec du rouge, du brun madère. C'est un brun rougeâtre très foncé. Ah, comme ça. On a du jaune ici. Pourquoi pas? Un petit peu de jaune au travers, juste un tout petit peu. Ah, le jaune avec le rouge va faire un orange, mais le orange va se marier aussitôt avec le gris foncé et le bleu. Lorsque le jaune touche le bleu, pouf, il devient vert, aussitôt. On mélange bien les couleurs. Ah, le bleu foncé, ça c'est le bleu indigo, avec le gris de peigne, le gris foncé, gris de peigne foncé. Ici, on mélange bien la couleur. Là, beau mélange de couleurs. Les couleurs commencent à danser sur la toile. Là. Du bleu indigo avec du gris de peigne. Et du lac de géranium aussi. Du brun madère, du rouge cadmium. On mélange le tout. Là. Du gris, du bleu outre-mer aussi au travers. Ah! On mélange bien. Plus tard, on aura d'autres couleurs à installer aussi. Là. Maintenant, je vais laver le pinceau dans la grenouille. On appelle ça une grenouille. Parce que là où vivent les grenouilles et les tortues, l'eau, c'est de l'eau stagnante, de l'eau verte, brunâtre, verdâtre. C'est de l'eau épaisse. Ça, c'est un peu la même chose, en fait. C'est du varsol parce que c'est de l'huile. Mais ça se mélange et puis ça devient brunâtre, verdâtre. Alors, on appelle ça une grenouille. Là.
ou une tortue. Il y en a plusieurs qui disent une tortue. Là. Tortue, grenouille, là où vivent les tortues, et là où vivent les grenouilles. On mélange bien. Oh, ça fait un violet de dioxazine. Ah, je l'aime bien, lui. Très bon ami, couleur. Là. Sens fort des poils, sens faible des poils du pinceau. On étire bien les couleurs ici, dans le bas. Pourquoi pas un petit peu plus de foncé ici. À partir d'ici, là, on étire. Oh, il y a un ruisseau qui apparaît. Un petit peu de liquide de Varsol. Souvent, les gens ont tendance à dire du Versol. C'est Varsol, V-A-R-S-O-L. C'est un liquide à laver les pinceaux. C'est comme une térébenthine, mais sans odeur. Dissolvant, le mot. Le dissolvant. Ça travaille merveilleusement bien. Là. Qu'est-ce qui va se passer ici dans le bas? Oh, mieux que ça. Et du gris avec du rouge et du bleu ici. Là. Merveilleux. C'est ce que je voulais. En descendant. Encore une fois, attention, on attaque les couleurs. Là. C'est ce que je veux. Maintenant, qu'est-ce qu'il va y avoir ici dans le bas? On ne sait pas encore. On va travailler un peu la couleur que je viens de faire ici. Ce qu'on vient de faire ici, c'est quelque chose qui va apparaître bientôt. Là. Et ça descend. Et ça remonte. Comme ça. Maintenant, un pinceau plus petit un peu, un pinceau d'1,5 pouce, qui n'a pas encore servi. Pourquoi celui-là? Parce qu'il va faire éloigner la montagne de forêt. Il va la faire éloigner. Là. En peinture à l'huile, il ne faut pas avoir peur de se tromper. On se trompe tout, on fait toutes des erreurs, des fautes, on corrige, on répare. Ah, OK, c'est vrai, mais je suis content d'avoir fait mon erreur parce que je n'aurais pas découvert ce que je viens de découvrir. C'est ce qu'on s'est dit. Là. Maintenant, on va prendre du blanc en tube. Du blanc de titane avec le même pinceau. Pourquoi est-ce que je laverais mon pinceau? Parce que si je lave mon pinceau, le blanc sera devenu pur blanc. Mais c'est de l'eau, c'est de la neige. Alors, quand il est installé ici, comme ça, les couleurs du ciel reflètent dessus. Il pourrait peut-être y avoir un sol ici. Un sol enneigé, en suivant l'angle du sol. J'avais du rose, les mêmes couleurs que le ciel ici au sol. Donc, une fois la neige installée, la neige aussi aura du reflet du ciel. Le reflet du ciel sur la neige. Là. Comme ça. En prenant du blanc, en zigzagant un peu, on fait des zigzags avec la main avec le pinceau pour démontrer qu'il y a du mouvement au sol. Là. Un peu de blanc moelleux au travers, juste un peu, pour remplir un peu mieux à certains endroits. Là. Là. Ici, ça peut continuer. Ça peut continuer ici, à l'arrière. Le ruisseau qui partirait de la forêt jusqu'ici. Ça va très bien jusqu'à maintenant. On peut prendre la spatule, la grande spatule, la petite spatule ou une cuillère. Une cuillère à soupe, miam miam. Ouais. On va commencer par la grande spatule. Là.
avec du blanc de titane, avec du blanc moelleux. On mélange le tout, on les étire, on étire les deux blancs, comme ça. Là. Les couleurs du ciel qui reflètent. Un petit peu de gris au travers. Là. Les couleurs du ciel qui reflètent du gris sur le sol enneigé. Là. Au bord ici, toujours avec la grande spatule et du blanc de titane. Là. Maintenant, un gros pinceau. Un pinceau de 2 pouces. On va faire un peu de reflet. Un peu de reflet ici aussi. Là. Toujours la grande spatule qui va donner, cette fois-ci, du mouvement à l'eau. Du mouvement au ruisseau. Ruisseau, rivière. Un peu sur le tranchant de la spatule. Là. Comme ça va bien. On continue, on flatte les couleurs. On a ramassé du bleu-gris avec du rouge. C'est très bien comme ça. Là. L'eau en mouvement. Ici. Avec du vert, du terre verte et du gris. Terre verte et du gris. Avec une cuillère à soupe. Là. Quand j'étais petit, ma maman disait, Denis, fais ta peinture avec la cuillère, mais après mange ta soupe. Ou mange ta soupe avant et fais après. Pas les deux en même temps. Très important. Là. Dans les arbres, ce n'est pas nécessaire de faire des arbres avec une symétrie excessive, avec les 4 saisons, les difficultés que les arbres rencontrent, plus 40, moins 40, à part des grands vents, de l'eau, la pluie, hein, la neige, les froids glaciales. Là, comme ça. C'est assez rare qu'on rencontre une série d'arbres bien égales. Il y en a. Ça existe. Mais j'aime bien faire des arbres tout crochus avec des manques de branches à des endroits. Ah, ça fait plus naturel, me semble. Du gris de peigne avec du vert, du terre verte. Ici. Juste ici, ça sera bien pour l'avant-plan. Là. Avec le côté mince de la cuillère, j'allais dire de la spatule, de la cuillère, comme ça. Là. Là, comme ça, ici, ça va très bien. On continue toujours avec un côté tranchant. Là. Et on fait seulement que taper en étirant. Pas taper et revenir taper en glissant
pour faire apparaître les deux côtés. Là, jusque-là, ça va bien. À la cuillère, ça travaille très bien. Maintenant, on peut s'en faire un petit ami. Hein? Un petit ami. Là. Comme ça. Maintenant, si on prenait du brun, du terre d'ombre brûlé ici, avec terre de sel naturelle, des milliers de branches au loin, vues au loin, semblent faire des feuillus. Mais il y a aussi du jaune. Pourquoi du jaune là-dedans? C'est qu'à l'automne dernier, il y a des feuilles qui se sont enrobées autour des branches. Ils ne voulaient pas partir au vent. Elles se sont enrobées autour des branches. Et ces feuilles-là sont restées de la couleur initiale jusqu'au printemps. Il y a même du rouge au travers. Et dans le mois d'octobre, souvent, avec les vents, la pluie, la pesanteur de l'eau, les feuilles s'accroupissent, s'agrippent après les branches. Ils ne partent pas au vent. Et quand arrive la neige, il y a de la couleur au travers du blanc. Comme ça ici. En tapant un peu comme ça ici, avec la cuillère. Là. Là. Allons-y avec un pinceau minuscule. C'est presque un 10-0. À le voir, hein? Il a l'air d'un 10-0. 10-0, c'est très petit. Ici, en partant d'ici, on ramène aussitôt le pinceau. En faisant ça, on est plus sûr, comme si on prenait un choc électrique. Là. Là. Du terre d'ombre brûlé avec du gris de peigne. Les branches qui ressortent ici, au travers. Là. De cette façon. On peut prendre aussi un pinceau d'1 pouce avec du blanc de titane, ça va très bien aussi. On va regarder l'arbre de la cuillère, je l'aime bien. Là. De plusieurs façons qu'on peut faire les éléments. Là. Ici. Ça peut être avec la cuillère aussi. Là. Ça peut être une plus petite cuillère. Ça peut être celle-là aussi, ça va très bien. Là. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on peut encore utiliser la cuillère si on veut. Là. Et on étire la neige. On étire la neige. On la ramène jusqu'au bord du ruisseau, de la rivière. Là. Je dirais que ça va merveilleusement bien. Oui, très bien. Le gros pinceau, lui, plus pour remplir. Mais le gros pinceau aussi peut faire de la finition. Le gros pinceau ne sert pas seulement qu'à remplir. Il est très important dans la finition, souvent, d'utiliser un gros pinceau. Là, avec des reflets.
Comme ça. La cuillère peut toujours aider à faire la balance, la suite. Le gris de Payne. Là. Le gris foncé. Ah, au travers des roches, il y a quoi? Au travers des roches, il y a la neige. Il y a la neige, il y a aussi la continuité d'ici, là. Ah, ça va très bien. Les couleurs du ciel qui reflètent sur la neige. Là. Le pinceau de 2 pouces. On va servir de finition jusqu'ici. La cuillère va servir de mouvement sur l'eau. Là. Maintenant, du gris avec du brun et encore du gris. Là. Sur l'avant-plan, il y a de la roche ici aussi. Toujours avec la cuillère à soupe. Ouais, à l'autre bout de la roche aussi. Terre d'ombre brûlée avec gris de Payne. Là. Un endroit au bord de la rivière. Il y a beaucoup de roches. Il y en a aussi à l'autre bout. Là. Maintenant, on peut utiliser un plus petit pinceau. On utiliserait le plus petit pinceau, celui-ci. Là. Du blanc. Blanc de titane. Là. Blanc de titane aussi. Un peu alentour des roches. Et aussi sur certaines roches. Pas nécessairement partout. Les vents toujours. Avec les vents, ça fait de grands changements. Là. Terre d'ombre brûlée, gris de Payne. Et attention, c'est parti. Ouais. Gris de Payne et terre d'ombre brûlée. Haha. On étire bien la couleur. On étire bien avec le pinceau minuscule. Pinceau assigné, traîneur. Pas long, pas court. Ils font tout bien l'affaire. Là. Les arbres tout croches. Comme ça. Ouais. Ça fait juste bien. Avec toujours le petit pinceau. Le petit pinceau. Là. La neige a durci. Il a fait extrêmement froid. La neige durcit alentour des branches. Devient une sorte de glace.
là. Et les couleurs du ciel reflètent sur ça. Ici, dans le bas, on peut lui faire une petite dimension nouvelle. Là, comme ça. Les zones, la neige s'est enrobée alentour des zones, puis c'est grippé après ça. La neige s'est durcie, s'est épaissie, et devient très dur à enlever. On n'enlève pas ça. On le laisse tel quel. Là. Là, ici. Maintenant, on peut s'amuser avec la grande spatule, si on veut. Pour faire un peu de mouvement un peu plus aggravé sur l'eau, comme ça. Là. Avec le doigt à l'index, on lui fait une petite lune avec les doigts ici. On lui fait un peu de nuage avec une lumière un peu plus forte sur le dessus, du grisâtre en dessous. Là. La lumière que la lune dégage, là. Comme ça. Une lumière forte sur le dessus. Et on atténue en dessous. Comme ça. Là. On fait bouger les couleurs. Il y a du grisâtre aussi qui s'implique. Là. Du bleuté sur les nuages. Les nuages, c'est de l'eau. Ah, là, on a le reflet. Avec la lune, on a tout ce qu'il nous faut. On a une toile 20 par 20, une toile galerie, peint en moins de 30 minutes, avec tous les petits détails. La moitié de la toile a été faite avec le pinceau de 2 pouces et une cuillère. C'est merveilleux. La peinture à l'huile, on s'amuse énormément avec ça. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Faites des erreurs. Faites une grande tache dans le ciel, puis réparez-les. De toute façon, on pratique et on apprend toujours. On découvre avec les erreurs. La peinture, c'est comme la vie, hein, c'est comme ça. On découvre avec les erreurs qu'on fait. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Là, on le fait. On découvre toujours. C'est incroyable le plaisir qu'on a à peindre. Je vous souhaite une bonne semaine tout le monde et à bientôt. Bye. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.